Bismillah. Jacques voyait toute la gamme des émotions qui agitaient successivement la jeune femme se peindre sur son visage. Elle est sans doute en train de réfléchir à la manière la plus appropriée de se débarrasser de moi, songea-t-il, surtout après la sortie que je viens de lui faire. Mais il avait pour lui l'honnêteté, la volonté de ne lui faire aucune promesse qu'il ne fût certain de pouvoir tenir. Il était attaché à Julie plus qu'il ne l'avait jamais été à quiconque, mais incapable par ailleurs de mener à bien une histoire qui, tôt ou tard, le conduirait à tenir ses rôles de mari et de père pour lesquels il se sentait si peu de disposition. Il valait mieux qu'elle le sût dès le début. Si toutefois elle voulait toujours de lui, et l'expression de tristesse et de résignation qu'il pouvait lire dans les yeux de la jeune femme lui permettait d'en douter. Je ferais peut-être mieux de partir, dit-il doucement. Non, Jack, s'écria presque Julie, comme malgré elle. En dépit de tout ce qui faisait leur différence, elle se sentait bien avec cet homme, et sans doute était-ce précisément cette dissemblance qui attirait tant la jeune femme. Jamais encore elle n'avait rencontré quelqu'un de si dissident. Elle avait l'impression d'être appelée vers Jacques par une nécessité intérieure qu'elle ne dominait pas. Dans ses bras, elle se sentait belle, adorée, vivante enfin. L'homme l'attirait de ses pensées. Si tu veux vraiment que je reste, on pourrait débarrasser et aller manger le dessert dans le jardin. Bonne idée, fit Julie en se levant. Ensemble, ils desservirent sans un mot, puis transportèrent les assiettes à dessert sur la table de jardin, au lieu de prendre place en face de la jeune femme. Jacques s'assit à côté d'elle, sur le banc. Ils entamèrent le gâteau toujours sans échanger une parole. L'air était chaud, lourd, le silence pesant. Le détective savait qu'il lui fallait dire quelque chose, mais jamais les mots ne lui avaient été des alliés. Les sentiments qu'il portait à Julie sans irrésolution le plongeaient dans une confusion telle que pour la première fois de sa vie peut-être, il avait peur. Les périls qui lui étaient arrivés d'affronter dans son métier lui semblaient dérisoires en regard des craintes que la jeune femme éveillait en lui. Il maîtrisait le danger parce qu'il le connaissait. Or Julie lui faisait découvrir des émotions, des sensations dont jusque-là il avait ignoré l'existence. C'était de lui-même qu'il avait peur, de cette part d'inconnu qu'elle révélait en lui. « Julie, je sais que tu penses que je n'ai pas de sentiments, finit-il par dire, rassemblant tout son courage. Je tiens pourtant à ce que tu saches à quel point ce qui s'est passé hier soir entre nous est important pour moi. » La jeune femme le dévisagea un long moment. Décidément, elle ne comprenait rien à cet homme. Chaque fois qu'elle croyait commencer à percevoir qui il était réellement, un revirement inattendu se produisait qui lui donnait le vertige. Il la repoussait, puis l'instant d'après s'exposait, se livrait à découvert et lui paraissait presque vulnérable. أنا نظن بلي راك خايف أنك تطيح أمورو هذا ما كان. تا خفت بلي une fois تكون أمورو هي تتحكم فيك. C'est pour ça que باغي tu prends tes distances. Je crois que je ne sais définitivement pas qui tu es, dit Julie. Moi non plus, je ne sais pas qui je suis, répondit Jacques. Et puis il faut dire que tu ne me facilites pas la tâche. Tu me rends fou, je ne sais pas ce que tu m'as fait, ajouta-t-il, souriant, en lui donnant un léger baiser sur le nez. En fait, c'était plutôt ce que la jeune femme n'avait pas fait qui le troublait. Elle ne lui avait rien demandé, n'avait rien exigé de lui. Si elle avait insisté, réclamé, récriminé, il aurait pu la quitter simplement, presque facilement, malgré le lien qu'ils sentaient entre eux. Mais Julie ne manifestait aucune exigence et le laissait décider seul des modalités de leur histoire. C'était là une façon de le responsabiliser bien plus habile que celle à laquelle il s'attendait. Et cette intelligence-là, cette finesse, séduisait l'homme plus qu'il ne voulait l'admettre. هي راهي خايفة تكون اكزيجونت تخسرك alors تخليك دير واش تحب. Jacques se rapprocha de la jeune femme sur le banc jusqu'à ce qu'elle fût presque allongée contre lui. Il lui emprisonna la taille, puis enfouit son visage dans le creux de son cou. Julie sentit des frissons lui danser le long du dos. « Ce que je préfère, c'est ta peau, dit l'homme tout à coup. Elle est douce comme celle d'un bébé, ajouta-t-il en posant doucement chacune de ses mains sur les joues de la jeune femme. Il approcha du sien son visage, faisant se frôler paresseusement leurs lèvres, puis s'empara de sa bouche dans un long et voluptueux baiser, et pressa plus étroitement encore contre son corps le buste de Julie. Celle-ci sentit au bas de ses reins une main qui l'amassait doucement, sans cesser de l'embrasser.
L'homme s'écarta un peu de la jeune femme afin de pouvoir lui caresser les seins. Il glissa les doigts par l'entrebâillement du chemisier, puis sous la fine dentelle du soutien-gorge, et tout à coup s'immobilisa. Julie ne pouvait pas l'inviter dans sa chambre, et il le savait. Chip n'allait sans doute pas tarder à rentrer. Mickey était susceptible de se réveiller à tout moment, et lui, s'il continuait ainsi à l'embrasser et à la caresser, craignait de ne pouvoir longtemps dominer son désir. Mais cette envie-là était différente de celle qu'il avait ressentie auprès des autres femmes auparavant. La plupart du temps, il disparaissait, fuyait presque après l'amour, et elle ne s'en offensait pas, comme si elle-même n'avait pas considéré la chose autrement. Julie, elle, s'était levée contre lui au terme de leur étreinte et endormie comme un animal qui serait pelotonné près d'une source de chaleur pour échapper à la rigueur de l'hiver. Et puis cette femme lui faisait découvrir le désir de parler, de dire, de raconter ses souvenirs. Les 400 coups de l'adolescence, le premier amour. « Il faut que je parte, Julie. Chip va rentrer et puis tu as besoin de sommeil, dit-il, heureux que la pénombre dissimulât l'émotion que trahissait son regard. La jeune femme hocha la tête calmement, mais ses mains tremblaient quand elle attrapa les assiettes à dessert pour les porter dans la cuisine. Jacques l'y rejoignit, cherchant les mots pour lui dire combien elle était jolie, combien il tenait à elle, mais il ne trouvait pas. « Merci pour le dîner, » marmonna-t-il, seulement en déposant un baiser sur le nez de Julie. Il courut presque à l'extérieur et s'engouffra dans sa voiture comme si le diable en personne était à ses trousses. Il avait besoin de s'éloigner, de mettre entre elle et lui une distance qui, du moins l'espérait-il, allait lui permettre de clarifier ses pensées. Julie étalait sur les lattes une peinture bleue qu'elle absorbait immédiatement, comme si elle n'avait pas été en bois mais en éponge. Elle se dit que jamais la quantité de peinture qu'elle venait d'acheter n'allait suffire à couvrir toute la pièce. Elle jeta un regard à son fils qui, juché sur une échelle, peignait inlassablement. بصح كنت ديري الويل دو لان باش يشرب الحطب هكذا كدوك راح يشرب الكاس مدام. Depuis le petit déjeuner, il n'avait pas arrêté une seconde. C'était un travail fastidieux et la jeune femme commençait à regretter de s'être lancée dans une telle entreprise. Chip descendit de son perchoir pour considérer d'un œil critique l'état d'avancement des travaux. « À ton avis, ça va nous prendre combien de week-ends ?» lui demanda sa mère. L'adolescent s'apprêtait à livrer un pronostic pessimiste quand le bruit d'un moteur, et voilà, un bruit du moteur de moto attira son attention. À tous les coups, c'est lui, fit-il maussade. Ouais, Julie regarda par la fenêtre et vit Jacques arrêter son engin et gravir les marches qui conduisaient à l'intérieur de la maison. « Ça avance ?» fit-il en entrant. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda Julie avec vivacité. « J'apporte le dîner » répondit l'homme, comme s'il s'agissait d'une évidence pour le barbecue. « Mais je t'ai dit hier soir... Je sais parfaitement ce que tu m'as dit hier soir, mais vous allez bien manger à un moment ou à un autre. Et puis je suis venu vous aider » ajouta-t-il après un silence. Si le détective avait pensé que son offre allait recevoir un accueil enthousiaste, il fut déçu. Ni Julie ni Chip n'applaudirent à sa proposition. « On n'a pas besoin d'aide, » répliqua hélico l'adolescent. « On s'en sort très bien tout seul. » Jamais la jeune femme ne l'avait entendu user de ce ton avec quiconque. « Il a raison, renchérit-elle. « Oh là, hop. Que dirais-je ? Il a raison, renchérit-elle pourtant. C'est vrai, on s'en sort très bien à deux. Merci, Jack. » Mais tiens, مريضة انتيا ما تحشميش انتيا. الله قلة أدب هذه. Allah. Alors dites-vous que ça irait encore mieux à trois, riposta l'homme en déballant le paquet qu'il tenait sous son bras. لو كان جيت أنا في بلاصتك نروح ديرك ما نزيدش كاع نولي يا صاحبي. دير النيفة صاحبي. Oh là. On pourrait peut-être mettre la viande au frigo, suggéra-t-il en regardant Julie. Puis, sans ajouter un mot, il lui ôta le rouleau des mains, le plongea dans la peinture, l'égoutta et se mit à enduire de bleu le bois poreux qui recouvrait les murs de la pièce. Il avait indiscutablement une grande habitude de cet exercice. Ses coups de rouleau étaient nets, parfaitement unis, réguliers, sans bavure. Chip et sa mère l'observaient médusés. Il refusa de s'arrêter, même lorsque, quelque temps plus tard, la jeune femme proposa des rafraîchissements.
Du coin de l'œil, elle surveillait son fils qui, de son côté, ne quittait pas l'homme des yeux. Celui-ci œuvrait comme un professionnel et avec une incroyable rapidité. Le mur du fond était quasiment terminé. « Où as-tu appris à peindre ?» finit par lui demander Julie. « Mon premier travail, quand j'avais 14 ans, ça a été peintre en bâtiment, » répondit Jacques de Bangrasse, et j'ai continué jusqu'à mon entrée dans la police. D'ailleurs, je n'aurais jamais dû abandonner, c'est mieux payé et ça donne moins de soucis. La jeune femme remarqua que, bien que Chip n'ouvrit pas la bouche, il ne perdait pas un mot de ce que disait le détective. « Dans ce cas, qu'est-ce qui t'a poussé à entrer dans la police ?» demanda encore Julie. Cette fois, l'homme s'arrêta net, le rouleau à la main. « Je ne peux pas peindre et répondre à un questionnaire, Sherlock, d'accord ? C'est plus fort que moi, fit-elle avec un doux sourire. Là, l'adolescent éclata de rire. Vous n'êtes pas le seul qu'elle bombarde de questions. Si vous saviez quel interrogatoire je dois subir chaque fois que je rentre du boulot ou quand j'ai un rencard, s'exclama le jeune garçon. Puis, prenant tout à coup conscience que les deux adultes le considéraient avec autant d'attention que d'étonnement, il rougit et se tut. Alors, insista Julie, cette entrée dans la police. Pour marquer avec fermeté sa détermination à obtenir une réponse, elle s'assit ostensiblement par terre et posa délibérément son pinceau dans le pot de peinture. Cette fois, elle n'allait pas laisser Jack se dérober. De guerre lasse, en effet, le détective finit par répondre. Un de mes frères a failli mourir d'une overdose quand il avait 15 ans. Je me suis juré alors d'essayer de lutter contre la drogue. Et toi, ajouta-t-il en se tournant franchement vers la jeune femme. Pourquoi es-tu devenu bibliothécaire? Il y avait un illettré dans ta famille. Ah là là. Il avait voulu ôter un peu du caractère dramatique de ses révélations. La jeune femme sourit, devant tant de pudeur. En fait, je voulais être enseignante, dit-elle, mais il n'y avait aucun poste à pourvoir à ce moment-là. J'ai accepté par hasard un job de bibliothécaire en remplacement. Et puis, je suis resté. J'exerce donc uniquement mes talents pédagogiques sur Chip. Là encore, le garçon partit d'un immense éclat de rire. Il te racontera tout ce que je lui ai appris, poursuivit fièrement Julie à l'intention de Jack. Chip savait lire, écrire et compter avant même d'entrer à l'école. À l'hilarité avait succédé une forme de gravité chez l'adolescent. Morose et vaguement embarrassée, elle répondit à sa mère. Si tu t'imagines que c'est facile tous les jours d'être considéré comme une bête à part, un surdoué, personne n'aime avoir pour copain le cerveau de la classe. C'est comme ça qu'ils m'appellent à l'école, même les profs, ajouta-t-il, en prenant le détective à témoin. Dommage. Quand tu seras devenu un grand chercheur, l'opinion de tes petits camarades de classe n'aura plus aucune importance pour toi, rétorqua sa mère. Qui voulait un chercheur, il n'aura plus de temps d'avoir une vie amoureuse à Hanouna. Jacques regarda longuement Chip et constata sans surprise que toute trace de joie avait disparu du visage de celui-ci. Julie exigeait trop de lui. Inconsciemment, elle lui faisait payer les erreurs de jugement qu'elle avait commises avec son père. Moi, je n'ai jamais été au tableau d'honneur, dit le détective pour détendre l'atmosphère. Tout ce qui m'intéressait dans l'école, c'était le sport et les filles. Dis-moi, Chip, tu ne dois pas avoir beaucoup de temps libre entre les cours et le travail. Il peut le faire, il en est capable, dit immédiatement Julie. Khalli, répondez, nom de Dieu, tu répondis, tu places tout. Sans laisser au garçon le temps d'une réponse. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, j'espère qu'il est meilleur pour l'école que toi pour les travaux, fit Jack en riant devant l'air déconfit de la jeune femme, assise par terre et adossée par mégarde au mur fraîchement peint. Le jour se couchait presque quand ils rangèrent le matériel de peinture. « Je n'arrive pas à croire qu'on ait réussi à en faire autant, dit Julie. « Tout ça, c'est grâce à toi, ajouta-t-elle en se tournant vers Jack. « Ton fils aussi a fait du bon boulot, Starvik, répondit l'homme que Chip gratifia d'un regard reconnaissant. Quand le détective se fut lavé les mains, il entreprit de préparer le barbecue et constata non sans étonnement que le gris était comme neuf. À l'évidence, la jeune femme profitait peu du jardin. Elle se surprit à penser qu'il allait falloir remédier à tout cela et se demanda s'il envisageait réellement de rester assez longtemps aux côtés de Julie pour modifier en quoi que ce fût la façon de vivre de celle-ci.
Il n'en avait plus appris sur elle en un après-midi qu'au cours des longues heures qu'ils avaient passées ensemble dans la voiture. C'était une mère aimante, exigeante, exagérément exigeante. Chip en souffrait et Mickey avait-elle autant d'ambition pour lui? Jacques s'étonna de jouer ainsi les privés dans la vie de la jeune femme. Il sentait qu'il aurait plutôt dû s'interroger sur son propre comportement. Son expérience de la vie conjugale ne l'avait en rien initié aux joies de la famille. Sa femme avait noué des relations... Sa femme avait noué des relations intimes avec plus de la moitié du commissariat et n'avait pas jugé bon, après leur mariage, de changer ses habitudes. Le détective avait fini par se lasser d'être la risée de ses collègues. Il détestait les souvenirs de cette époque. Il détestait sa faiblesse. Pourquoi avait-il tant tardé à la quitter? Pourquoi surtout l'avait-il épousée? Il avait fallu ce long séjour à l'hôpital pour qu'il prît enfin le temps d'y réfléchir vraiment et décida de divorcer. Julie l'interrompit dans ses méditations. « Tu as trouvé ce dont tu avais besoin pour le barbecue ?» Jacques ne répondit pas et se contenta de la dévisager. Elle était si fraîche après la douche qu'il pouvait presque sentir le parfum du savon flotter dans l'air autour de lui. Jamais plus, aucune femme ne ferait naître en lui une telle richesse d'émotions, un tel bonheur. Jamais aucune ne l'avait touché si près du cœur. « Tu es bien méditatif, » reprit Julie. « Tu veux me parler » ajouta-t-elle doucement. Le regard de l'homme croisa le sien l'espace d'une fraction de seconde. « Pourquoi as-tu divorcé » lâcha-t-il comme malgré lui. « Tout simplement parce que mon mari avait trouvé quelqu'un d'autre, » répondit la jeune femme, un peu étonnée de la brusquerie de la question. Le détective semblait attendre qu'elle ajoutât quelque chose, mais elle se tut. « Qui était en tort » demanda-t-il encore. « Comment ça en tort » s'écria Julie. « Dans ce genre d'histoire, les torts ne sont jamais imputés à une seule personne. Mon ex-mari a eu le tort de partir avec une autre, et moi celui de l'avoir déçu. Il disait qu'il ne pouvait pas me parler, que je lui en demandais trop. Maintenant, je sais qu'il avait raison, sans doute, mais il a refusé de revoir ses enfants. Et ça, c'est un tort. On est d'accord. Jacques hocha la tête sans rien dire, alors qu'il disposait les tranches de viande sur le grill. Il remarqua néanmoins que Julie ne le quittait pas des yeux. « Pourquoi me regardes-tu comme si tu voulais faire un trou dans ma tête pour voir ce qu'il y a dedans ?» lui demanda l'homme avec un sourire. « Parce que je viens de te raconter ce qui s'est passé dans mon mariage et que j'aimerais que tu me parles du tien. Je suis aussi curieuse que toi, tu le sais. »« D'accord, » fit le détective en se redressant pour venir se planter devant la jeune femme, les bras croisés. « Que veux-tu savoir exactement ?»« Pourquoi vous êtes-vous séparés ? Parce qu'on ne s'entendait pas. Certes, mais encore. Parce qu'on se trompait mutuellement, mentit Jacques, à qui l'orgueil masculin interdisait d'avouer qu'il avait été le seul trompé. Julie ne sia pas. Où vous étiez-vous rencontrés ? Reprit-elle. Dans la boîte où elle dansait. On y allait avec mes gars quand on n'était pas en service. Oh, pas en service. La jeune femme hocha la tête, l'air rêveur. Elle allait repenser à tout cela pour l'heure. Le plus urgent était de recueillir ces informations dont l'homme était si avare d'ordinaire et dont elle espérait qu'elles lui permettraient de mieux le comprendre. « Comment était-elle » demanda encore Julie. Le détective réfléchit un instant avant de répondre. « Belle, normal. Et je savais que je ne pouvais pas lui faire confiance. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à avoir des problèmes dans mon boulot. Je ne pensais pas qu'à ça. Où était-elle? Que faisait-elle? Impossible de me concentrer. Et puis un jour, on a eu une dispute plus violente que les autres. Et j'ai eu un mauvais pressentiment en partant travailler. Je sentais que quelque chose de grave allait arriver et je croyais que c'était avec elle. En fait, c'était le jour du drame. Normal. Так знаешь, это مرة شابة ما تبروفيتيش. قليل وين تلقى مرة شابة وفيدال. Le jour où tes hommes ont été tués, c'est ça? Dit doucement la jeune femme. Oui, c'est ça, répondit Jacques. Après tout, c'est écroulé. J'ai divorcé et quitté la police. Maintenant tu sais tout. Je n'en ai jamais raconté autant à personne. Alors quoi? Tu ne dis rien? Depuis que je te connais, c'est bien la première fois que je te vois tellement silencieuse, Sherlock. Quand je pense que tu as dû endurer tout ça, commença Julie. Ah non, s'écria l'homme. Arrête, je ne veux aucune pitié. Je ne veux pas de 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 pitié
Je n'en mérite aucune. Il y a une routine dans la vie comme dans tous les boulots. Et les malheurs, le chagrin font partie de la routine de la vie. Tu en as eu ta part, toi aussi, non? Mais Jacques, ce n'est pas de la pitié que je ressens pour toi, au contraire. Je suis heureuse que tu aies traversé tout ça parce que tu as su le surmonter, parce que tu es devenu fort, dit la jeune femme. Je suis heureuse parce que je te comprends, ajouta-t-elle émue. L'homme se répéta pour lui-même chacune des paroles qu'elle venait de prononcer. Les pesant tour à tour, comme pour s'en imprégner, comment se débrouillait-elle pour trouver ainsi toujours le mot juste, pour retourner les choses et leur donner une autre couleur, une couleur de vie? À présent, Julie n'ignorait plus rien de lui. Il avait même fini par avouer, presque à son insu, son infortune conjugale et sans honte. Elle était parvenue à lui extorquer jusqu'à la plus infime parcelle de ses secrets. Aucun privé n'égalerait jamais une femme qui a envie de savoir, se dit Jacques Sloan. Aucun privé, et surtout pas moi, ne résisterait à une femme comme elle. Eh bien, bonne chance, Rabbi Khalikum Ba'dakum, Inch'Allah.